Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube de la première quinzaine du mois de mars. Donc comme annoncé dans mon Flosstube de février, je vais essayer de faire 2 Flosstubes par mois. Donc un pour la première quinzaine et un autre à la fin du mois. Donc vous aurez une autre vidéo du coup en mars, vers le 31. Ou voire peut-être le 1er avril, et ce sera pas une blague. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les projets sur lesquels j'ai travaillé. Ensuite, je vous montrerai une surprise. Et enfin, je répondrai aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires de mon dernier Flosstube. Je vous avais dit que, voilà, que je sélectionnerai des questions pour y répondre. Donc c'est une nouveauté maintenant sur la chaîne. On va faire ça sur chaque Flosstube. À chaque fois... je vous laisserai l'opportunité de me poser des questions en commentaire auxquelles je répondrai dans le Flosstube suivant. Et alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai sélectionné des questions qui pouvaient intéresser un peu tout le monde, vous voyez. Sinon, j'ai répondu directement pour les autres questions en commentaire. Donc, écoutez, j'espère que ce programme vous plaît et qu'il vous plaira. Alors, donc moi, j'ai travaillé sur 6 projets. Dans les 6, il y a 2 nouveautés. Et il y a également un projet que je vous avais montré en février, donc qui était une nouveauté en février, que j'avais décidé d'abandonner, mais que finalement j'ai repris, mais sur une autre toile. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai fait un total de 6826 points. Donc c'est pas mal hein, pour 15 jours. Ok, écoutez, j'enlève ça. Et on va commencer par la première toile. Donc sur ma liste, c'est Pousselina. Donc la voici. Alors, je regarde si vous voyez bien. Je vais mettre le flash, ce sera encore mieux. Voilà. Alors, Pousselina, c'est dans le cadre du Sale Soda Stitch que j'organise avec Corélie, j'allais dire, avec Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love. Donc voilà, nous organisons ce sale ensemble et il est hébergé sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Donc le sale, en fait, c'était pas sur ce projet précis, c'était juste un projet Soda Stitch, celui de votre choix. Et il n'y a pas de période définie, même les projets entamés étaient acceptés, enfin voilà, c'est toujours à la cool chez nous. Donc moi je vous affiche l'image, hein, donc ça fait partie de la collection des contes. Donc j'ai choisi Pousselina. Je vous avais expliqué que c'était les petites grenouilles qui m'avaient fait craquer sur ce conte. Alors, j'ai brodé quoi? En fait, j'ai brodé cette partie-là. Alors, le contour était déjà fait. Hein. J'ai juste brodé l'intérieur de cette case. Et j'ai brodé, ici, j'ai commencé en fait le contour ici des cases. Voilà. Donc, écoutez, toujours aussi agréable. J'ai fait un petit 1000 croix dessus, hein, 998,50. Alors 50 parce que il y a le point arrière et des fois c'est des demi-points dans le point arrière, donc c'est pour ça. Et je suis à 26,9% du projet. C'est vraiment très très agréable à broder. J'avais hâte de broder ces grenouilles, comme je vous l'avais dit, et j'adore. Le résultat est vraiment beau. Alors, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas le point arrière, je vous avoue que ça ressemble pas à grand-chose. Donc, autant des fois on peut s'en passer. En tout cas, sur ce modèle, c'est pas possible de s'en passer, sinon ça... voilà, les yeux, par exemple, ça faisait 2 taches. Le petit nœud papillon, je vais vous le monter après, vous verrez mieux, c'était pas défini. Enfin, même le lotus, hein, vraiment, sur ce projet, le point arrière, en tout cas, sur celui-là, il est obligatoire, et je pense que sur les autres aussi. Je brode sur une toile Aïda 14CT, je me suis pas cassé la tête, et c'est couleur bleu ciel. Voilà, c'est cette toile-là que j'avais eu j'avais acheté hein, sur le site de Dream Stitch, donc j'avais pris du bleu et j'avais pris du vert. Voilà. C'est du pastel, hein. C'est vraiment très 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 joli et très agréable à travailler. Alors, je vais vous monter le projet de plus près. Hop, voilà. Vous avez vu comme c'est beau? Moi j'adore. Elles sont pas trop mignonnes les petites grenouilles là. C'est vraiment trop chou.
Bon, ben, autant vous dire, de toute façon, vous le savez, hein, que j'adore les Soda Stitch. Et, bon, ça sera pas le dernier, hein. Déjà, c'est pas le premier de ma liste. J'en ai plusieurs en cours et ça sera certainement pas le dernier. Donc, bah écoutez, voilà pour le premier projet. Donc, je vais le ranger, puis on passe au suivant. Alors, le projet suivant, c'est la ferme de la lavande de Cuore Batticuore. Donc, c'est dans le cadre du SAL de Julia, de la chaîne Rose Cocon, donc qui a organisé un SAL sur la collection des fermes. Ici, moi, j'ai choisi la ferme de la lavande, mais il y a plein d'autres fermes qui sont toutes vraiment toutes très jolies. Vous avez, alors Julia, je sais qu'elle brode la ferme aux fraises, mais vous avez la ferme de coton, la ferme aux citrouilles, je sais plus. Il y en a tellement, honnêtement, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut aller voir si vous êtes intéressé, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 10. Mais j'ai pas retenu la liste. Bon, en plus, moi, j'ai plusieurs patrons, donc c'est vraiment ballot. Mais bon, écoutez, en tout cas, si vous êtes intéressé, allez sur la chaîne de Julia, vous allez dans ses vidéos, vous regardez là où elle parle du SAL Cuore Batticuore. Alors, c'est toujours aussi mignon. J'ai pas avancé tant que ça. Enfin, si, j'ai fait 902 croix, exactement. C'est juste qu'au visuel, j'ai l'impression que ça ne se voit pas. Mais pourtant, elles y sont. Ça a beau être très facile à broder, vous voyez, c'est assez bloc. Voilà, il n'y a pas de grande difficulté, il n'y a même pas de point arrière, à part là au niveau du petit pot. C'est facile. Mais je ne sais pas pourquoi j'avance lentement sur ce projet. C'est peut-être la toile, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, je m'en fiche, même si je mets du temps, j'avance. Finalement, j'ai quand même fait 902 croix, c'est pas rien, hein. Donc ça avancera à son rythme, de toute façon, il n'y a pas de période définie non plus, hein. Donc, écoutez, je suis contente. J'avais hésité à faire la robe de la petite fille avec un fil nuancé, puisque dans ce projet, j'ai inclus des fils nuancés. Par exemple, le très foncé, là, c'est un fil nuancé. Les deux fleurs ici, c'est un fil nuancé. Ici, c'est le même que là, c'est un nuancé. Et lavender est au fil nuancé, ainsi que cette fleur-là. J'ai hésité, et ici aussi, je crois que c'est un fil nuancé. J'ai hésité à faire sa robe en fil nuancé aussi, mais je trouvais que mes couleurs violettes étaient enfin, les deux que j'ai, l'une est trop foncée et l'autre est un peu trop chaude. Vous voyez ici, c'est pas du tout, là c'est violet froid, là c'est violet chaud. Je me suis dit que ça ferait peut-être bizarre, j'ai pas osé. Je vais vous remontrer les échevettes parce que c'est un fil que pas beaucoup de monde connaît. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc ici c'est pour le foncé. Et le clair, il est où? Il est caché, il est là. Voilà. Donc je trouvais que ces deux couleurs se prêtaient bien en fait au projet, mais je vais mettre des petites touches à droite à gauche. Par contre, là où c'est des couleurs qui sont censées être froides à la base, je ne suis pas sûre de changer. Mais bon, je verrai bien, hein. De toute façon, moi je prévois rien d'avance. Donc je regarde, au moment où j'ai envie de broder mon projet, je regarde la vue d'ensemble, je choisis là où j'ai envie d'aller broder et je regarde si y a possibilité d'inclure des fils nuancés ou non, si ça ferait beau, si c'est bien placé, mais toujours en regardant sur la vue d'ensemble. Sinon, oui, on peut se dire, tiens, là, ça peut être beau, mais une fois qu'on voit sur l'ensemble, c'était peut-être pas le bon endroit, vous voyez. Donc, il faut toujours regarder sur une vue d'ensemble. Alors, les fils, donc je vous ai dit, hein, où est-ce qu'ils étaient placés. Ce sont des fils Valdani, 6 brins. On connaît beaucoup les fils Valdani 3 brins qui sont en forme de petites bobines rondes. Comme ça, attendez, j'en ai là. De toute façon, je dois vous les montrer après dans un autre projet. C'est juste pour les personnes qui ne connaissent pas, que vous puissiez faire la différence. Je vais vous en sortir une. Voilà. On connaît les Valdani sous forme de petites bobines comme ça. Mais, donc qui est aussi nuancé, hein. Mais il existe sous forme d'échevettes normales, 8 mètres. Donc il faut le savoir. Et il existe en nuancé et en non nuancé. Pareil pour ceux-là, hein. Sauf qu'ici vous avez 24 mètres dans la petite. Ici vous avez 8 mètres. Travail comme
n'importe quel fil nuancé, comme les Atali par exemple. Moi, voilà, j'ai pas de difficulté. Ici, je les brode en 2 brins, donc je mets 2 fils côte à côte. Alors que ceux-là, je les brode sur un projet en 20 CT et celui-là, je le brode en 1 brin. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, je ne sais pas si tu passes par là, mais donc pour la chaîne 1001 fils. Donc j'ai vu que je crois que c'était dans ton Flosstube, tu disais que tu recherchais un fil nuancé, violet profond. Bah écoute, je pense que celui-là, il irait bien pour ton projet. Alors, au cas où elle passe par ici, au moins elle verra les références. Voilà les références, je vais bien les mettre. Voilà. Donc il y a le O86 Ripened Plum et le H208 Forgotten Lavender. Là, je vous montre les nuances de plus près. Donc là, vous pouvez les voir. Hein. C'est vraiment très très joli. Voilà. Donc, trouvez sur le site de Mère Amphi et sachez qu'il y a d'autres teintes. Voilà. Donc, pour revenir au projet ici, je le brode sur une toile de lin. 12 fils, ouais, 12,6 fils. Et je crois que la couleur, c'est Light Taupe. Ou non, c'est Light Mocha. Ouais. C'est Light Mocha. J'adore cette couleur de toile. J'avais peur que le blanc ne se voit pas trop, mais finalement ça va. Et elle est facile à travailler, on voit très bien les trous, donc c'est très très cool. Moi en tout cas, j'adore ce projet, je le trouve très joli. J'avais voulu aussi mettre du nuancé dans les lavandes là, parce qu'elles sont composées de chaque branche en fait, chaque fleur quoi, est composée de 2 couleurs. Donc je vais vous montrer de plus près. Hop, vous voyez, vous arrivez à voir qu'il y a 2 couleurs. Mais comme c'est des toutes petites zones, ça ne se serait pas vu si je mettais du nuancé, donc j'ai gardé les couleurs préconisées. Voilà. Mais c'est vraiment très beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc la petite fille... Alors, j'ai un problème avec la petite fille, je trouve qu'elle a les yeux vachement rapprochés. Je disais à mes copines, on dirait une raie, le poisson. Aïe, aïe, aïe. C'est mignon comme tout. Donc je suis très très contente, je vais continuer à mon rythme. Et je vous ai pas dit j'étais à combien, je suis à 13,4% du projet, donc il y a encore du taf. Hein. Mais c'est très aéré, hein, c'est très partiel. Donc, ben voilà, je range le projet et puis on passe au suivant. Alors, le prochain projet, c'est celui dont je vais vous parler en début de vidéo, que j'avais décidé d'abandonner, puis au final, je l'ai recommencé sur une autre toile. Donc, c'est le Summer Garden Aurora de 1000 fleurs, que je brode en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose, mais je participe également au Sale de Julia de la chaîne Rose Cocon, qui fait un sale sur la créatrice 1000 fleurs, hein, donc qui a des modèles vraiment sublimes, qui mêlent point de croix et un peu de broderie traditionnelle, il y a des perles, etc. Donc c'est vraiment des très très beaux modèles. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait à la base sur l'autre toile, voilà. Hop, donc je vais retirer, là c'était les couleurs. À la base, j'avais fait ça. Voilà. J'avais commencé par le coin en haut à gauche. Donc, j'avais pas fait grand chose. Hein. C'est une toile de lin. Et je sais pas, sur cette toile, je vous avais expliqué que j'aimais pas trop mes points. Je trouvais que c'était pas évident. Voilà, j'aimais pas. Je me suis dit que pour une couverture totale, ça allait être compliqué. Donc, j'avais envie de l'abandonner. Et puis, dans mon stock, j'ai trouvé une étamine. Alors ici là, c'était du 11 fils. Par contre, ici, c'est du 10 fils. Et ça va beaucoup mieux. Le fait que ce soit en étamine, c'est beaucoup moins... c'est souple aussi, hein, mais beaucoup moins que le lin. Je vois parfaitement les trous parce qu'il y a des zones qui sont brodées en 2-2. Et d'autres, je brode en 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Donc c'est serré, mais j'aime bien l'effet. Je vous le montrerai de plus près. Hein. Donc ici, la toile, j'ai la référence.
C'est une Lugana, donc 10 fils en étamine, couleur Vintage Dune. Et le code couleur, c'est 1079. Alors, c'est un projet qui est presque couverture totale, parce qu'en fait, la toile elle va être visible derrière la fleur centrale. La toile va rester visible. Le reste, il sera couvert. Donc, je me suis dit que sur celle-là, ça ferait joli. Elle est un peu marbrée, là. Je la trouve très très belle, cette toile. Et très agréable à travailler. Alors, je vous montre déjà de plus près. Voilà. Donc, la fleur est brodée en 2-2. Et le pot, je ne sais pas si vous avez... Oui, vous voyez là. Vous voyez comme il y a des mini-points? Ceux-là, c'est en 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Donc, pour le pot, je brode toutes les cases, toutes les mini-cases. Alors que le reste, je brode sur 2 fils de trame, donc un trou sur 2, quoi, si vous préférez. Voilà. Et j'adore le rendu. C'est très 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 beau. Alors, c'est pas évident hein, de broder les tout mini points avec 2 fils, c'est serré. Je vais peut-être pas le faire sur tout, hein, mais en tout cas pour le pot de fleurs, ça rendait bien. Donc voilà, je suis très contente. J'ai coupé le flash en attendant, ça va, sinon j'aurais pas assez de batterie. Alors, sur ce projet, vous avez 2 possibilités. Il y a 2 patrons en fait. Soit que des croix normales, comme j'ai brodé en 2-2, ou l'autre patron, il y a des croix normales et des petites stitches. Les petites stitches, c'est ce que je vous ai montré sur le pot de fleurs. Voilà. Donc vous avez le choix. Si vous avez les 2 patrons, moi j'ai les 2. Donc moi je vais piocher un peu sur les 2 modèles pour faire un peu à ma sauce, parce qu'il y a quand même des différences dans certains motifs. Donc moi je vais piocher dans les 2. Par contre, si vous préférez ne faire que des grandes croix comme ça, il y a le patron où la totalité n'est fait que de grandes croix comme ça. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Donc Sonia et moi, on a acheté le patron directement sur Etsy. Mais c'était cher, hein, je vous l'avoue. Je crois que nous, on a payé un truc comme 24 €. Ça remonte à plusieurs mois, donc j'ai plus le prix exact en tête, mais il me semble que c'était ça. Par contre, Julia a présenté donc son salle dédié à cette créatrice, et elle vous a mis un lien. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos où elle présente le salle sur cette créatrice, et vous irez voir dans sa barre d'infos à elle, du coup, de sa vidéo, elle vous met les informations pour un site où vous pouvez acheter directement. Donc je ne sais pas si c'est le site de la créatrice, mais en tout cas c'est largement moins cher. Vous pouvez avoir le patron à 5 $, il me semble. Mais attention, 5 $, c'est pour une version. Moi ici, j'ai les 2 versions. 5 $, vous choisissez soit en croix comme ça, soit un mélange de croix comme ça et de petites stitches. Donc faites bien attention quand vous sélectionnez. Et ce modèle existe en 4 variantes. Il y a donc celui-là, c'est le Aurora. Non, c'est pas le Aurora. À chaque fois, je me trompe. Si, celui-là, c'est le Aurora. Vous avez celui dans les tons marron, c'est le Meridian. C'est celui que brode Julia. Sonia et moi, on brode le même. Mais vous en avez encore 2 autres. Dans les tons plutôt bleus, il me semble. Ah, je sais plus les noms. Mais en tout cas, allez voir. Mais en tout, il y en a 4, en tout cas. Voilà, c'est vraiment très bien parce que il y a des points un peu différents. Donc pour l'instant, là, j'ai que des croix pleines normales et des petites stitches. Mais plus tard, dans le motif, il y aura des points lancés, des points algériens. Enfin, il y a plusieurs sortes de points et tout est très bien expliqué dans le PDF. Et en plus, j'ai réussi à le mettre sur Saga. Donc, là, je suis vraiment soulagée. Pareil, Julia vous parle d'une application qui s'appelle Cozy. Elle vous explique tout dans sa vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir. C'est une application apparemment qui... en fait, la créatrice de Mille Fleurs participe à la création de cette application pour ses patrons, justement. Donc pareil, avec Cozy, vous pouvez mettre le patron dessus. J'ai réussi à le mettre aussi. Julien a tout expliqué, donc vraiment n'hésitez pas, parce qu'en plus c'est gratuit Cozy. De mémoire, vous pouvez mettre jusqu'à 10 projets dans la version gratuite, mais vous pouvez travailler que sur 3 projets en même temps. Voilà.
Donc après, c'est à vous de faire attention à ça. Ce qui est bien sur Cozy, c'est que c'est un peu comme Saga, vous voyez les points arrière et les points spéciaux. Ce qu'on n'a pas sur Pattern Keeper, voilà. Voilà la différence. Donc voilà, soit vous avez Cozy, donc Cozy qui est gratuit. Saga, pour les personnes qui l'ont pas, pour l'instant il n'est plus disponible, donc Cozy est une bonne solution. Ou alors, si vous préférez, vous êtes team papier, ben juste, voilà, vous imprimez le PDF et puis roulez jeunesse. Voilà, moi au début c'est ce que je faisais, hein. Je l'avais pas sur application, donc je suivais le PDF. Mais comme c'est bloc et tout, c'est facile à suivre finalement. Moi ce qui m'embêtait vraiment c'était la toile. C'était la toile qui ne m'allait pas, l'ancienne, vous voyez. Donc là je suis vraiment très contente et puis je trouve que c'est plus joli en plus sur cette toile-là. Donc, ben, c'est un mal pour un bien de l'avoir recommencé. Alors, le fait que je l'ai recommencé, c'est vrai, et qu'en plus j'ai fait beaucoup de petites stitches, ça prend du temps, hein, les petites stitches. Je n'ai fait que 787 croix. Et je suis à 1,97% du projet, voilà. Donc je suis encore très très loin de la fin, mais bon, j'ai même pas envie de le finir tellement c'est super. Et j'ai hâte de faire les autres motifs, vraiment. Mais bon, une chose à la fois. Je pense que là, je vais finir d'abord le pot. Après, je verrai si je fais les autres fleurs ou si je pars sur carrément une autre zone. C'est ça qui est bien, quoi. C'est que dès que vous avez un repère, après, vous pouvez aller à droite, à gauche. Donc, je suis très, très, très contente. Écoutez, je vous l'ai dit, bah oui, je vous l'ai dit, la référence de la toile. Donc, je vous conseille du 10 fils, hein, beaucoup plus simple et en étamine. Mais bon, il y en a qui arrivent bien sur le lin, c'est peut-être moi aussi. Hein. Donc écoutez, je range, puis on passe au projet suivant qui est une nouveauté, un nouveau duo. Alors, le prochain projet s'appelle Vintage Coffee de Natalia Oreova, excusez-moi. C'est un nouveau projet, donc comme je vous ai dit, que je brode en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc il y a deux versions. Ici, moi, c'est la cafetière. Sonia va broder la théière. Comment vous dire? C'est juste magnifique et en plus, c'est super facile à broder. Nous avons acheté chacune nos patrons sur MyBobine. Ils sont pas très chers. Hein, de toute façon, j'ai une vidéo qui va arriver plus tard dans le mois où je vous montre mes derniers achats et donc vous verrez. Je vous remontrerai le patron. Mais une somme de mémoire, c'est entre 6 et 7 euros. Alors, ici, j'ai fait 1005 croix. Voilà, et je suis à 12,08% du projet. Je brode sur une toile Aïda 14 CT, couleur, donc c'est un vert pastel. Hein. J'adore. Et je trouve qu'avec la toile verte derrière, le vert et le rose, là, ça rend super bien. Là, j'ai commencé par le centre. Mais voilà, j'ai commencé par le centre, mais j'ai très vite, dès que possible, j'ai bifurqué vers le rose que je trouve magnifique. Et après, je suis revenue vers le centre et après, je suis montée, quoi. Voilà, c'est trop, trop, trop beau. Bien sûr, il n'y a pas le point arrière de fait encore. Hein. Je sais que Sonia l'a démarré aussi, donc elle, c'est la théière. Elle m'avait envoyé une photo, ça rend super bien aussi. Je suis vraiment très très contente. En fait, à la base, l'autre projet que je vous ai montré juste avant, le Summer Garden Aurora de 1000 fleurs, que je brode aussi avec Sonia, quand elle a vu que dans mon dernier Flosstube, je disais que j'avais envie de l'abandonner, elle était déçue, et donc elle m'a proposé qu'on fasse un autre duo. C'est pour ça on s'est arrêté sur ces modèles-là. Mais finalement après j'ai repris l'autre, donc du coup on continue, on a nos deux duos en cours, quoi. Donc c'est super. Donc je vous rappelle le nom de la créatrice, Natalia Oreova, Orehova, voilà, sur MyBobine. Donc surtout, des poils de chat sur ma toile, surtout n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très très beau. Je vous mettrai tous les liens de toute façon, hein, de tous les projets que je vous présente et les chaînes des personnes dont je parle, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vraiment c'est trop trop mignon, j'adore. Je regrette pas du tout de l'avoir démarré, les couleurs sont sublimes. Je n'ai pas encore tout mis sur organisateur, mais je vais quand même vous montrer. Mais bon, j'ai toutes les couleurs en main, là, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer ça. C'est des belles couleurs, toutes douces, avec un peu de peps aussi, dans les roses, les bruns. Voilà, les autres couleurs sont là. Donc déjà, je vais vous montrer. J'ai pas tout mis sur organisateur, mais vous voyez, c'est des belles couleurs. Hein. Voilà, ça. Puis après, vous avez celle-là que j'ai pas encore mis. Enfin, il y en a peut-être quelques-unes que j'ai mis quand il n'y avait pas besoin de beaucoup. Hein. Des kakis, par exemple. Non, mais ça va être superbe. Vraiment, je suis très contente. Très, très, très contente. C'est un beau projet. Alors, moi, j'avais vu le modèle de la théière il y a 2 mois de ça, il me semble, sur une chaîne YouTube, mais j'arrive pas à me rappeler qui. J'aurais voulu citer la personne, mais vu que ça fait longtemps, j'arrive plus à me souvenir. Mais je sais que je l'ai vu. Donc si jamais cette personne passe par ici, je suis vraiment désolée. Je regarde tellement de vidéos. Et en plus, comme je l'ai vu, je sais que je l'ai vu, mais il y a au moins 2 mois, il me semble. Du coup, je peux pas me rappeler, quoi. Même en allant voir mon historique, si l'image n'est pas sur la miniature, ou si elle est en tout petit, je vais pas capter, quoi. Donc vraiment, je m'excuse pour la personne qui a montré ce modèle en premier. Enfin, pas le mien, mais la théière, mais bon, c'est la même collection. Voilà, je m'excuse de ne pas me rappeler du nom. Mais en tout cas, voilà. Quand Sonia me l'a proposé, moi je lui ai dit, ben justement, c'est dans mes favoris. Et voilà. Donc on s'est décidé. Ben écoutez, je range et on va passer au dernier projet avant la surprise. Parce que le 6e projet est une surprise. À tout de suite. Alors, voilà le 5e projet. Je suis encore en train de réfléchir. Ça m'embête de ne pas me souvenir du nom de la personne. Et elle ne me présente pas que du point de croix. D'ailleurs, à la base, moi, je la suivais pour le make-up. Parce qu'il y a longtemps, j'avais une chaîne make-up. Et je la suivais pour le make-up. Ça, je me souviens. Et au fur et à mesure, elle a intégré le point de croix. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de son nom. Elle fait des vlogs, elle fait des floss tubes. Alors, allez, on repart dans donc, ce projet. Donc, que j'adore mon projet. Alors, ici, on est sur le Amber Birds Night Songs de All Forest. C'est un projet que je brode en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Donc, moi, je brode la version ambre, donc Amber, voilà. Et Laurent brode la version de la grenade, donc pomegranate, voilà. Donc lui c'est plus dans les tons rouges, enfin rosé rouge, et moi c'est plus dans les tons ambrés, voilà. Franchement c'est magnifique et je suis contente car j'ai atteint les 50%. En fait ces points là qui dépassent du centre, s'ils avaient été là j'aurais fait toute la partie. Il me reste encore quelques petits trucs à faire ici. Mais j'ai dépassé la moitié quand même. Je suis à 50,35. Donc c'est ce fameux projet que je brode avec les fils Valdani. Parce que bon, les All Forest, sur leur site, vous voyez les rendus avec les fils, leurs fils à eux, là, les fils soit Kirov ou les fils teintés sur base DMC, donc des fils nuancés. Bon, moi, je n'ai pas trouvé... alors après, j'étais pas très douée non plus. À la base, je voulais le faire en philatanie. Je n'avais jamais acheté de philatanie. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on regarde juste par photo pour trouver des couleurs qui pourraient coller. Et j'avais jamais commandé, en plus, ni sur le site Atali, ni sur le site de Tom et Lily Création. Bon, je les avais jamais eu en main. Et j'étais habituée au site de Mère en Fille qui vendait les fameux Valdani, là, les bobines. Là, je vous ai présenté la petite bobine grise tout à l'heure. Voilà, je vais utiliser des Valdani nuancés, qui ne sont pas du coup les couleurs exactes du projet avec les fils nuancés de All Forest, mais j'ai adapté à ma sauce et le rendu me plaît beaucoup. Après, sachez que ces modèles-là, il y a possibilité aussi de les broder avec des des couleurs qui ne sont pas nuancées. Vous avez dans le patron les équivalences avec les numéros de DMC. Donc c'est pas obligé. Mais moi j'aimais pas
moins le rendu quoi, avec les fils non nuancés qu'avec les fils nuancés. Donc c'est pour ça que j'avais cherché un équivalent en Valdani et je ne suis vraiment pas déçue. Alors, sachez que c'est une collection où il y a en tout 5 modèles. Le ambre, qui est le mien, le grenade, donc pomegranate, qui est celui de Laurent. Vous avez aussi le turquoise, donc dans les tons bleus. Vous avez le améthyste dans les tons violets. Et vous avez le émeraude dans les tons verts. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je pense que je vais le faire, le émeraude, hein, une fois que j'aurai terminé le ambre. Parce qu'il est vraiment trop beau. Vraiment trop trop beau. J'adore les couleurs. Alors forcément c'est du vert émeraude, mais il y a un peu de couleur un peu pan, vous voyez, j'adore ça. Voilà. Sachez il en existe 5. Donc les patrons Alforest sont compatibles Pattern Keeper et Saga. Moi en tout cas je l'ai sur les deux. Donc j'ai aucun problème. Ils sont pas tous compatibles hein, avec... je parle pas de cette collection. Je parle des patrons en général de Alforest. Des fois, il y en a où il faut un peu cafouiller, hein, il faut bidouiller pour mettre sur Pattern Keeper. Par contre, sur Saga, aucun problème. Donc, j'ai compris maintenant où se trouvent les fichiers Saga dans les fichiers. Quand on reçoit le PDF, en fait, le fichier Saga, il est dans le PDF, dans les pièces jointes. Je n'avais pas le bon programme pour le trouver. J'ai téléchargé Acrobat Rider. Je crois que c'est ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et maintenant, je vois, quand j'ouvre le PDF, je vois les 3 petits points en haut à droite, où on clique dessus, on choisit pièce jointe, et là, on voit le fichier Saga. Mais avant, je ne voyais pas les 3 petits points. Donc forcément, je ne le trouvais jamais. Donc à chaque fois, j'embêtais Alforest. À chaque fois que je recevais le patron en PDF, hop, je répondais aux mails directement et je leur demandais de m'envoyer en version Saga. Ce qu'ils ont toujours fait, ils m'ont jamais rien dit. Hein. Et ça a toujours été fait dans la foulée directe. Mais maintenant, je peux me débrouiller, je suis contente. En plus, j'en ai plein des patrons Alforest, donc je vais pouvoir tous les mettre sur Saga. Alors, je brode sur une Aida 20CT en un brin. Et vous voyez, c'est parfait au niveau de la couvrance. Je suis vraiment très contente, donc c'est une Aida noire. Hein. Et j'adore le rendu, c'est tout petit, c'est tout fin en 20CT. Hein. J'adore le 20CT. Je me suis rendu compte que j'adorais le 20CT. Alors, en plus, j'y arrive sur du noir, donc je me dis que sur une couleur standard, ça sera facile aussi, quoi. Donc, vraiment, je suis très contente. Donc là, maintenant, la partie qui va me rester à faire, c'est en miroir. Hein. C'est la même chose, mais en symétrie, quoi. Vous voyez ? Non, vraiment, je suis ravie du résultat. Je vais vous le monter pour que vous puissiez voir de plus près. C'est vraiment petit, hein. Mais très joli. Voilà. Alors, j'ai pénélopé plusieurs fois. Hein. Je sais que j'ai une erreur quelque part, là. Mais je m'en fiche. Ça se voit pas. Et j'avais pas envie de chercher. Hein. Oh, il doit y avoir qu'un point de décalé quelque part hein, dans la feuille. Ça se voit pas. Je sais plus où exactement. Moi, ce mois-ci, j'ai fini cette feuille. En fait, il n'y avait que la partie argentée qui était brodée. J'ai fait la partie verte avec la tige. Et j'ai brodé tout ça, là. Tout ce qui est en argenté. Et ici, les petites boulettes. Et tout ça, ben, ça représente, je vous l'ai dit, hein, il me semble. Ça représente 800 croix, 798. Donc, non, franchement, c'est très cool. Et donc, ben voilà, les fils Valdani, hein. Donc les petites bobines, c'est des petites bobines de 24 mètres et ce sont 3 brins que vous pouvez diviser. Voilà. Et un de chaque, ça sera assez pour tout mon projet. Hein, je pense qu'il va même m'en rester encore. Par contre, la plupart ne sont plus disponibles. En fait, il faudrait que... Ce qui serait cool, c'est que Demer Amphi remettent à jour leur stock de fils Valdani parce qu'ils sont vraiment top à broder. Hein. Et oui, je vous ai pas dit, je brode, alors je ne sais plus la taille par contre, mais je brode avec une aiguille boule, parce que ça trouve directement les trous, donc ça aide quand c'est une toile foncée. Par contre, quand je ferme mon fil à l'arrière, vu que c'est fin,
mais l'aiguille boule, elle passe pas à l'arrière, derrière des points déjà faits. Donc, juste pour arrêter mon fil, je prends une aiguille 28 pour pouvoir passer en dessous des autres points, parce que c'est vraiment très 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 petit, donc c'est pas évident à venir passer en dessous. Mon aiguille boule, elle passe pas en tout cas. Donc voilà, je brode avec une aiguille boule et je ferme mon fil avec une aiguille 28. Donc c'est un peu embêtant de devoir changer son fil, mais écoutez, c'est pas très grave. Et pour l'aiguille 28, j'utilise ça pour pas abîmer le fil. Je vous l'avais déjà dit aussi, hein. Voilà, j'enfile avec ça pour l'aiguille 28, ce qui permet de ne pas abîmer le fil, puisque les autres enfilent l'aiguille avec les petits crochets là en métal, ça abîme le fil, et c'est un fil qui est très très fragile, le Valdani. Donc il se casse en fait, et ça abîme, il se casse, donc voilà. Du coup j'utilise ça, c'est très 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 bien, très facile à utiliser, et c'est nickel, je suis contente. Et mes aiguilles 28 c'est des Bohin. Aiguille boule, j'avais acheté chez De Mère en Fille, mais j'avais pris plusieurs tailles, donc je ne sais plus si c'était les 34 il me semble. Je crois que c'était les 34, mais je suis vraiment pas sûre. Je me souviens plus. Mais bon, après ça, c'est chacun adapte comme il veut. Hein. Donc voilà pour le All Forest. Donc maintenant, on va passer au dernier projet qui est la surprise. Allez, je range pour laisser planer un peu le mystère, j'arrive. Alors, je vais d'abord vous expliquer le pourquoi du comment, le bidule, machin chose. Après, je vous montre. Il y a quelques mois, j'ai commencé à avoir une idée en tête. En fait, j'avais envie de trouver un patron d'un journal intime. Parce que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, j'avais un journal intime. Donc vous savez, ce sont les cahiers, enfin, non, c'est pas des cahiers, c'est un carnet qui est fermé avec un cadenas et avec une petite clé. Je suppose que ça doit toujours exister, hein. Mais moi en tout cas, voilà, c'était... j'écrivais tout le temps dedans, tout ce qui m'arrivait en fait, tous les jours j'écrivais dedans. Et d'ailleurs, je suis bien dégoûtée de ne plus l'avoir, ce carnet, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il a tari, parce que depuis mon adolescence, j'ai déménagé au moins 5 fois, alors non, je le trouverai plus. Il est peut-être dans les affaires de mes parents, je n'en sais rien. Bref, c'est pas le problème. J'étais nostalgique en fait. Parce que bon, il y a eu la période là, ouais, j'aime pas dire l'anniversaire de la mort, mais c'est une réalité de mon père, donc j'étais un peu dans ma période nostalgique. Et j'ai repensé à ce carnet, je me suis dit, si j'avais mon carnet, j'aurais écrit dedans tout ce que je ressentais. Maintenant, je peux très bien le faire, hein, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Tout le monde a besoin de vider son sac, que ce soit sur des écrits, quoi, sur un carnet, que ce soit chez un psy, quand vous êtes avec des amis, à votre conjointe, peu importe. Tout le monde a besoin de vider son sac. Mais des fois, on est un peu plus pudique, et puis ça défoule aussi de décrire toutes ses pensées. Et voilà, même à mon âge, je trouve qu'il n'y a pas de honte à le faire. Donc, voilà. Donc j'étais nostalgique de mon fameux carnet. Et du coup, je me suis mise à chercher des patrons. Je me suis dit, ça doit peut-être exister. Donc j'ai fouiné partout, hein, MyBobine, Etsy, même le site russe, là, je ne sais plus, Boosty. J'ai fouiné un peu partout, chez tout, voilà, j'ai été sur des sites de plusieurs créateurs, tout ça, mais j'ai rien trouvé, mais vraiment rien. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas le créer moi-même? J'ai le logiciel de création de patron, juste, voilà, j'avais juste bidouillé dessus sans plus, quoi, j'avais jamais approfondi. Je me suis dit, ben déjà dans un premier temps, je vais le dessiner. Je vais dessiner la couverture de mon carnet, voilà, comme j'aimerais qu'il soit, si j'en avais un nouveau maintenant. J'essayais pas nécessairement de dessiner celui que j'avais en étant jeune, puisque de toute façon, je me rappelle plus exactement de la couverture. Mais si j'en avais un maintenant, comment j'aimerais qu'il soit. Donc, je voulais quelque chose d'assez doux, romantique un peu, mais pas non plus trop love, vous voyez. Mais voilà, quelque chose d'assez mignon, dans des couleurs assez douces, mais qui ne fasse pas trop adolescent, puisque maintenant je ne le suis plus. Voilà, qui peut parler que ce soit à une ado comme à une adulte.
Voilà, ou un ado, un adulte. Mais bon, c'est un peu plus féminin, je trouve, le mien. Et je l'ai dessiné, d'abord sur une feuille. J'ai mis mes idées, mais voilà, j'avais dessiné en gros, hein. J'avais pas fait exactement les points, etc. Puis après, une fois que je l'avais dessiné, je suis allée sur mon logiciel, puis j'ai commencé à mettre en place, à le créer, point par point, et tout. Et je suis réussi à un projet final. J'ai créé mon patron, je l'ai brodé en entièreté. Donc je vais vous le montrer déjà. Donc voici l'image. Je suis trop contente. Alors, c'est pas quelque chose de très très élaboré, on s'entend. C'est pas du Madame l'a fait, c'est pas... voilà. C'est mon premier patron, hein, je vous le rappelle. Je découvre en plus le logiciel, hein, donc forcément, c'est pas... Voilà. Bien que j'y ai passé du temps, en plus, ben, j'ai voulu le broder pour être sûr que... Voilà, que ça fait beau, que le rendu soit... Je voulais m'assurer du rendu et surtout, je voulais vérifier que le patron soit juste. Parce que c'est un patron que je vous offre en fait. Donc toutes les personnes qui ont envie de le broder, je vous invite à le faire. Je vais vous mettre à disposition donc le patron en PDF et je vais vous mettre aussi le patron compatible pour Pattern Keeper, pour les personnes qui préfèrent broder sur application. Ça me fait trop bizarre. Donc voilà, je suis un peu timide de vous le montrer, puisque c'est... En fait, j'ai déjà demandé l'avis. Hein. Mes copines étaient au courant que je préparais ça en amont. Je l'ai montré aussi à Julia de Rose Cocon, à Sophie de Sophie Passionnément. J'ai essayé de recueillir un peu les avis, voir si ça pourrait plaire, etc. Donc je sais que c'est un univers qui est assez... je vais pas dire spécial, mais il faut aimer le style, voilà. Moi, c'est mon style en tout cas. Donc, je vais vous expliquer un peu. Donc, pour moi, c'est une couverture. Donc, comme je vous l'ai dit, d'un journal intime. Je voulais des renforts aux quatre coins de la couverture. Vous savez, comme les livres un peu anciens, où il y avait des charnières en cuir clouté, des coins en métal pour protéger les coins des livres. Voilà, j'avais envie de quelque chose dans ce style. Je voulais un peu de dentelle, donc c'est ce que vous voyez là. Donc les charnières, elles sont là, les deux, hein. Puis vous avez les quatre coins. Et je voulais bien sûr quelque chose de mignon, de romantique, mais pas trop non plus. Je voulais pas des cœurs, par exemple, je voulais pas du love. Ça, c'est voilà. Ça, je trouve que ça aurait fait plus adolescent, même si je trouve ça joli, hein, mais ça me correspondait moins déjà. Moi, je voulais quelque chose qui me corresponde. Les fleurs, voilà, elles se les trouvent très très belles. En plus, ben, j'ai mis mes couleurs, hein. Donc moi, vous savez que j'adore le kaki. Là, il ressort pas trop kaki, mais c'est un vert, c'est un vert qui est quand même dans les kakis, des roses vraiment tout doux. Et après, je me suis dit, je vais quand même pas faire le papillon et l'oiseau dans les mêmes couleurs. Donc j'ai pris des couleurs un peu plus foncées, un peu plus prononcées, mais qui restent douces également quand même. Il y a un petit mélange. Alors, les crus, peut-être en blanc, ça aurait fait mieux. En blanc ou en 5200. Mais bon, écoutez, j'aime quand même. Au final, j'aime quand même comme ça. Moi, en tout cas, il me plaît comme ça. Donc voilà, c'est un projet. Alors, je vais vous dire quand même le nombre de points. Je vais vous expliquer pour le point arrière et je vais vous montrer le nombre de couleurs, les couleurs, etc. Je prends ma tablette. Alors, voilà, donc je suis sur le PDF. Donc, mon jardin secret. C'est un projet qui comporte en tout 2336 croix et point arrière. Voilà. Donc, c'est pas un gros projet. Donc, vous avez dans un premier temps le patron, hein, donc qui est en plusieurs parties, évidemment. Et à la fin, donc, dans ce tableau, on vous dit, donc, il y a 12 couleurs. Donc, vous avez le nombre de points sur chaque couleur. Et vous avez des indications supplémentaires pour le point arrière. Puisque, par exemple, pour le 310, en 310, vous avez des croix. Mais vous avez du point arrière en un brin et du point arrière en deux brins. Donc c'est important
voilà, de consulter ce tableau. Le point arrière du 310 en 2 brins, il est en couleur violet. C'est le symbole que vous retrouvez ici. Voilà, vous voyez? Le contour, en fait, il est brodé en 310, mais s'il est en violet, c'est parce qu'il est en 2 brins. Alors que le reste, il est en 1 brin. Par exemple, le bec de l'oiseau, les pattes de l'oiseau, vous voyez? Les antennes du papillon. Voilà. Il n'y a pas grand-chose hein, en point arrière. Mais voilà. Donc, le patron est bien détaillé. Et voilà. Vous avez les 4 parties, comme ça, en miniature. Donc voilà, j'ai trouvé ça très pratique de pouvoir le mettre sur Pattern Keeper. Alors on peut aussi le mettre sur, j'ai aussi la version Saga, mais pour la version Saga, le problème que j'ai, bien que sur mon logiciel, on voit bien la distinction, justement là où il y a du 2 brins et du 1 brin, quand je le mets sur Saga, ça met 2 brins partout. Donc du coup, je ne vais pas partager le fichier Saga. Je vais partager le PDF et je vais partager le fichier compatible avec Pattern Keeper. Comme ça, vous verrez les deux et vous serez bien. Moi, j'ai choisi de le broder sur une Aida 18CT couleur gris perle. Ouais, c'est gris perle, c'est le code 705. Et je trouve que ça fait super beau, quoi. Ça se marie bien. Après, attention, si vous choisissez une toile trop claire, il faut faire attention pour la dentelle, en fait. Parce que la dentelle, qu'elle soit en écru ou en blanc, ça se verra peut-être pas sur une toile blanche. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à modifier les couleurs de la dentelle. Si vous tenez absolument à le broder sur du blanc, voilà, vous pouvez changer la couleur de la dentelle, mettre par exemple une jolie couleur pastel, un peu plus soutenue que du écru, quoi, vous voyez. Ça peut être joli aussi, hein. Une belle dentelle rose pâle, ça peut être très beau, hein, ou bleu, ou même vert amande, pourquoi pas, hein, ça peut être très beau aussi. Au niveau point arrière, il y a du point arrière dans la dentelle, alors je vous avoue que ça se voit pas trop, mais bon, ça donne l'effet dentelle en réel, je vous le montrerai après de plus près. Il y a du point arrière au niveau des charnières et des clous. Alors là, pour que ça ressorte bien, que ça fasse vraiment l'effet charnière, c'est en 2 brins. Que ce soit les clous ou le contour. Donc pareil pour celle-ci. Au niveau de la serrure, alors le traçage de la clé est fait en 1 brin. Par contre, les 3 clous et le contour de la serrure ici, enfin pas là, hein, il n'y en a pas là. Donc le contour ici, il est en 2 brins, pour que ça ressorte bien. En fait, je voulais que les éléments métalliques ressortent bien, voilà. Et après, en point arrière, vous en avez un petit peu. Donc, vous avez le bec, les pattes de l'oiseau, les antennes du papillon. Et vous avez du point arrière aussi dans l'écriture Mon Jardin Secret. Donc, le point arrière de Mon Jardin Secret se fait en la même couleur que l'écriture, en 2 brins. Voilà. Mais il n'y a pas grand chose, hein, c'est pour aider à former les lettres en fait. Donc, je vais vous le monter. Voilà. Vous voyez, il y a des petits traits. Par exemple ici pour faire le E. Hop, il y a un trait. Voilà. Ici pour le S, hop, il y a un trait. C'est pas grand chose à chaque fois. Et comme c'est en 2 brins, vous pouvez tout faire en même temps. Donc ça c'est cool. Donc je vous le montre de plus près. Donc vous voyez dans les crus, il y a des petits traits pour faire la dentelle. Alors c'est vrai que ça se voit pas trop. En vrai, je les vois mieux. Mais ça donne cet effet dentelle. Le petit oiseau, le papillon, la serrure et les fleurs. Je trouve trop belles les fleurs. C'est simple, hein, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc sur cette couleur de toile, je trouve que ça rend bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Hein. Moi j'ai mis du cœur en tout cas à le créer. Mais après c'est sûr ça peut pas plaire à tout le monde. Donc pour les adeptes des mini-projets, je peux vous donner la taille si vous voulez. Hop.
Il fait 16 cm par 12. 16 par 12 en 18 CT. Donc vous voyez, c'est pas très grand. Il aurait été plus grand en 14 CT, mais bon. Moi, je trouvais que cette taille-là, c'était bien. Maintenant, à voir ce que je vais faire. Soit je vais l'encadrer, ou alors j'ai idée de le monter peut-être en petit coussinet. Parce qu'en fait, j'ai décidé qu'au mois d'avril, je vais essayer de faire des coussins avec des projets terminés. Parce que bon, les cadres, c'est bien, mais on peut pas tout mettre en cadre, ça prend de la place, on peut pas tout afficher au mur non plus. On n'a pas des murs extensibles, donc bien que j'ai pas beaucoup de projets finis. Mais je me suis dit que des coussins, ça pouvait être sympa aussi, même pour faire des suspensions pour Noël, ça peut être bien. Maintenant, je n'ai pas de machine à coudre, je suis novice en couture, j'en ai fait en étant plus jeune. J'allais dans un club de couture quand j'étais jeune. J'ai appris donc à coudre à la main, à la machine, des vêtements, même des peluches. Mais c'était il y a très longtemps. Et à part coudre un bouton, des trucs dans la vie de tous les jours, j'ai tout perdu. Franchement, je ne sais plus. Donc, je sais même pas comment m'y... Enfin, j'ai une idée de comment m'y prendre pour transformer un projet point de croix en coussin. Maintenant, j'ai l'idée dans ma tête, je pense connaître les étapes. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je ne sais pas, donc je vais tester. Donc j'ai repéré sur Temu un peu de matériel dont je pourrais avoir besoin, des petits coupons de tissu, des fils à coudre de toutes les couleurs, parce que selon le tissu qu'on met à l'arrière, il faut que le fil soit assorti au tissu, quoi. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre? Aiguilles à coudre, des épingles, un mini fer à repasser. Parce que quand on veut bien, on plie l'ourlet pour pouvoir coudre, pour que ce soit bien droit, c'est bien de donner un coup de fer. Donc j'ai un fer à repasser à la maison, hein. Mais je me suis dit qu'un mini fer que je peux toujours avoir à disposition, qui prend pas de place, ça peut être sympa. Donc je vais essayer de faire tout ça, enfin, d'inaugurer en avril. Donc peut-être que celui-ci va finir en coussin finalement, en petit coussinet. Ou alors je le mettrai en cadre, je ne sais pas encore. Donc voilà. Donc les fichiers seront dispo sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe pour télécharger les fichiers. Après vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour que je vous envoie les fichiers, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'espère vraiment que ce petit cadeau vous plaît. Et surtout que le modèle vous plaît. Voilà. Et surtout, ce que j'aimerais, si vous le brodez, c'est que vous me montrez les résultats, quoi, les rendus. Ça me mettrait vraiment du baume au cœur pour voilà. En fait, je suis en plein doute, je sais pas si ça va vous plaire, c'est ça. Donc déjà, si vous pouvez me faire un retour, si vous n'aimez pas le patron, et si vous comptez le broder, et après si vous le faites, est-ce que vous voulez bien m'envoyer une fois qu'il est terminé? Il n'y a pas d'urgence quand vous voulez, hein. La photo du projet terminé, que ce soit par mail ou si vous êtes sur le groupe, n'hésitez pas, sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses, n'hésitez pas à mettre là-bas aussi une photo, pas de souci, hein, c'est chez moi aussi, hein. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et surtout, si des couleurs ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à les changer. Vous pouvez aussi utiliser des fils nuancés. Moi, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais ça aurait pu être une possibilité. Mais je voulais déjà voir le rendu avec des fils standards. Après, si j'ai vraiment envie de le refaire avec des fils nuancés, rien ne m'en empêche. Mais voilà. Donc, quand j'en ai parlé à Sophie passionnément, elle m'a donné une idée en fait. Après, je sais pas encore si je vais l'exécuter, mais elle a eu une bonne idée. Elle m'a dit maintenant que tu as créé la couverture, il faut que tu crées la suite. Il faut que tu crées le contenu de ce que tu mettrais dans ton journal. Alors, je la remercie pour cette idée. Du coup, j'y réfléchis. Donc, je sais pas si je ferai que des projets qui me concernent. Pas forcément, je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y aura des patrons qui n'ont rien à voir.
Mais petit à petit, je pense que je vais essayer de créer mes propres patrons. Alors moi, ça sera pas de la couverture totale, ça sera du partiel. Ça sera pas nécessairement des grands projets, hein, du moins pas pour commencer. Mais voilà. De toute façon, je vous en parlerai à chaque fois que j'en crée, quoi. Mais en tout cas, celui-là, voilà, ça me tient à cœur pour l'instant de voir votre retour et de vous l'offrir, quoi. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour la petite surprise. J'espère que ça vous fait plaisir. Et maintenant, on va passer aux réponses aux questions. Donc, je prends juste mon téléphone pour les questions et j'arrive tout de suite. J'ai un peu galéré parce qu'en fait, comme j'ai mis des cœurs, parce que je vous ai mis des cœurs pour vous montrer que j'avais vu votre commentaire, mais le fait d'avoir mis des cœurs, ça considère que j'ai répondu aux commentaires, donc du coup je dois regarder toute la liste et j'ai un petit peu galéré. Donc là je suis tombée sur la première question auquel je n'ai pas répondu, de Dominique, donc qui me demande te fais-tu une liste pour les encours chaque mois ou privilégies-tu tes envies hors duo, trio, etc. À bientôt Dominique. Donc merci beaucoup pour ta question Dominique. Alors je me fais une liste mais pas, je la prévois pas à l'avance. Dans le sens où une fois que j'ai filmé mon Flosstube, je prends mon carnet, je me dis allez qu'est-ce que j'ai envie de broder. Et je regarde dans toutes mes broderies ou dans mes applications à Pattern Keeper, Saga, je regarde un peu mes encours, quoi. Et je choisis. Et j'inscris au fur et à mesure. Par exemple, ici sur mon carnet, j'ai commencé par la Pousselina. Je ne l'avais pas prévu dans ma tête. C'est au moment où j'ai brodé, je me suis dit, allez, je vais broder la Pousselina. Donc je mets un Pousselina Soda Stitch. Puis après, je brode et quand j'ai fini de broder, donc des fois c'est le jour même, des fois je reste plusieurs jours sur un même ouvrage. Une fois que j'ai presque atteint les 1000 points, hein, des fois j'arrête avant, ça dépend du temps que j'ai, j'écris le nombre de points total que j'ai brodé, j'écris le pourcentage, voilà. Et je fais ça à chaque projet, donc je ne les prévois pas à l'avance. Les choses que je prévois à l'avance, c'est par exemple si j'ai des nouveaux projets à commencer dans le mois, avec mes copines, ou des duos, des trios, quatuors, etc. Voilà. Là, on se dit on démarre telle date ou tel mois, donc là oui, là je les prévois. Mais sinon, je prévois rien du tout. Je n'aime pas m'imposer des choses, donc j'évite au maximum justement de trop m'organiser, parce qu'après, comme je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, limite à ne pas endormir, si je m'impose une liste, si je n'arrive pas à la respecter, ça va me travailler, ça va me rendre malade. Donc non. Donc pour éviter de ne pas être déçu, de ne pas avoir su atteindre mes objectifs, je prévois rien. Je fais vraiment au jour le jour et ça me convient très bien comme ça. Donc voilà, j'ai pas d'organisation spéciale et je privilégie, oui, les nouveaux projets à démarrer en même temps que d'autres personnes. Voilà, pour des projets en commun. Sinon, non, pour les duos, trios, etc. que j'ai en cours, je les brode quand j'en ai envie, pas forcément en même temps que la personne qui brode ce projet avec moi. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, hein, de toute façon. Je ne suis pas une bonne coéquipière de duo si on attend que quelque chose d'assidu. Je ne saurais pas suivre. Mais en tout cas, merci beaucoup Dominique pour ta question. Donc ensuite, on a les passions créatives de Mamounette qui me dit qu'elle n'a pas compris. Donc elle me dit, quand tu dis 28 CT égale 14 CT, peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Alors oui, c'est quand on brode sur du lin ou de l'étamine. Donc 28 CT, donc c'est du 11 fils. Si on brode sur 2 fils de trame, donc un trou sur 2, dans ce cas-là, c'est du 14 CT. Mais quand on brode tous les trous, ça devient du 28 CT. En fait, la trame de l'étamine et du lin n'est pas pareil que de l'Aïda. Ici, par exemple, c'est de l'Aïda, une case est composée de 4 trous. Donc un trou à chaque extrémité de la case, vous faites votre croix. Quand c'est du lin ou de l'étamine, il y a également des trous intermédiaires. Et c'est ça en fait. Les trous intermédiaires, quand vous sautez un trou sur 2, ça devient du 14 CT. Par contre, si vous brodez tous les trous,
dans ce cas-là, c'est du 28 CT. Donc la taille du projet va être doublée. En 14 CT, ça va être beaucoup plus grand qu'en 28. Voilà. C'est pareil, par exemple, comment je vais vous dire ça, du 12,6 fils. Si vous brodez un trou sur deux, donc ça, on appelle ça 2 fils de trame, c'est du 16 CT. Si vous brodez chaque trou, ça devient du 32 CT. Voilà. Donc, c'est pas pareil que l'Aïda. Voilà pourquoi je dis que le 14 CT, c'est 28 CT, parce que certainement que c'était un projet où je vous ai présenté que je brodais sur 2 fils de trame. Donc, au lieu que ce soit du 28 CT, ça s'est transformé en 14 CT, tout simplement. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour la question, ma mounette. Alors, ensuite, on a qui? Je cherche, hein, puisque je vous ai dit, comme j'ai mis des cœurs, je sais plus. Ici, non, il y a une réponse. Alors, j'ai Emmanuel qui m'a posé une question. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Alors, ça concerne créer des textes. Pour passer commande. Alors, elle me dit, pour la toile, chez Créa des textes, faut-il préciser la taille que l'on souhaite, car il y a simplement indiqué la largeur d'1,60 m et non la longueur. Alors oui, en fait, sur Créa des textes, il y a soit des coupons déjà faits. De mémoire, il me semble que c'est 50 par 1,60 m. Mais vous avez aussi du 1,60 m par 1 mètre. Et justement, quand ce n'est pas précisé, c'est parce que c'est 1 mètre. Et donc, si vous voulez 2 mètres sur 1,60 m, vous mettez quantité 2 et vous recevrez un grand coupon de 2 mètres sur 1,60 m. Quand c'est pas précisé, c'est parce que c'est 1 mètre. Sinon, c'est précisé. Sur Créa des textes, il y a les deux possibilités. Et vous avez en blanc et en écru. Pour le 18 CT. Hein. J'ai pas regardé, il me semble qu'il y a aussi pour le 14. Mais en tout cas, voilà. Il suffit d'écrire 1 si vous voulez 1 mètre, 2 si vous voulez 2 mètres. Et si vous voulez moins, dans ce cas-là, il faut se rabattre sur les coupons qui sont déjà prédéfinis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question ? Oui, donc elle me demandait si je brode en 2 brins mes HAED sur cette toile. Oui, effectivement. Moi je brode mes HAED sur la Créa des textes, 18 CT, donc AIDA 7, en 2 brins avec le fil chinois, ça passe très bien. Voilà, Emmanuel. Encore merci pour la question. Ensuite, on a Loisirs créatifs 2024. Alors, je cherche la question. Peux-tu me dire où est-ce que tu as trouvé tes fils Spring? Alors, mes fils Spring, je les avais eus, il me semble, chez VIP Cross Stitch. Mais ils y sont, il me semble qu'ils y sont chez tous les partenaires chinois, Fansales, VIP, Vie Normal, Biggest Craft, etc. Si je retrouve le lien, je le mettrai en barre d'infos. Mais oui, ça existe chez tous les partenaires chinois. Peut-être... alors je pense qu'il doit en avoir chez AliExpress, mais moi les miens en tout cas viennent de chez VIP, hein, de mémoire il me semble. VIP Cross Stitch. Mais je vais chercher et je mettrai le lien en barre d'infos. Donc merci beaucoup Loisirs Créatifs pour ta question. Ensuite... est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui. Il y a Bérangère Noël qui m'a demandé que deviennent tes broderies une fois terminées. Ben justement, j'en ai parlé tout à l'heure dans le Flosstube. J'ai pas beaucoup de broderies terminées. Mais le peu que j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc il y en aura qui seront encadrés, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Et d'autres que j'ai envie de transformer. Pour commencer, peut-être en petit coussinet. Parce que c'est ce qui me semble le plus facile, mais par la suite, si je me débrouille, pourquoi pas faire des trousses, des petits sacs, voilà, je verrai. Je vais commencer déjà par quelque chose de simple, des petites pochettes. Moi, je vais commencer par un coussin, mais par la suite, j'aimerais m'améliorer et faire autre chose avec. Et rajouter des décorations dessus, bien sûr, pas juste faire... bon, ça va être au fur et à mesure, mais je veux dire... Faire un coussin, je pense que je vais réussir. Après, venir incruster des rubans, des décos, tout ça, ça va être au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais déjà essayer de le coudre et je verrai après. Mais voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ta question, Bérangère. Et je crois que c'est tout. Donc, normalement, j'ai oublié personne. Voilà.
Donc, ben, écoutez, pour moi, c'est terminé. Donc, l'emoji du jour, ben, mettez-moi quelque chose en rapport avec mon projet. Ce que vous voulez, soit un papillon, soit un oiseau, soit un livre, soit des fleurs, une clé, pourquoi pas, un cadenas, quelque chose en rapport avec mon jardin secret. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, je vais faire ça à chaque Flosstube. Je vais sélectionner des questions. Il y en a à qui je vais répondre directement et d'autres que je vais sélectionner et y répondre dans le prochain Flosstube. Donc là, le prochain Flosstube sera à la fin du mois. Mais tout le monde aura une réponse, que ce soit en direct sur le commentaire ou là en vidéo. Voilà, je réponds à tout le monde dans tous les cas. Donc surtout, n'hésitez pas. Ben écoutez, j'espère que cette idée aussi de 2 Flosstubes par mois vous plaît. Du coup, vous allez me retrouver un peu plus souvent. Et moi, ça va me faire un peu moins de boulot pour à chaque fois ramener tous mes projets dans ma pièce YouTube. Mais c'est vrai qu'au niveau montage, quand c'est une vidéo de plus d'1 heure, avec toutes mes incrustes d'images, etc., j'y passe un temps fou. Et sans compter que mon PC me fait souvent des siennes, même mon logiciel de montage. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour Windows, de toute façon, et je sais pas, j'en ai tout le temps, moi, des mises à jour Windows. Ben, à chaque fois, après, derrière, je suis embêtée. Donc, forcément, si je peux avoir des vidéos un peu plus courtes à monter, moi, ça m'arrange. Donc, voilà. Donc, tant que j'ai du contenu, il y aura des vidéos comme ça, intermédiaires. Bah là, ce mois-ci, il y en aura 2. Le mois prochain, il y en aura 2 ou une. En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de mes avancées. Si j'ai du contenu à vous montrer, ben, je ferai une vidéo au 15. Enfin, du moins, mes projets arrêtés au 15. Et si j'ai pas assez avancé à cette date-là, ben du coup je regrouperai tout sur un Flosstube en fin de mois, voyez. Voilà, je vais adapter selon le temps que j'ai, les dispos. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que cette petite surprise vous a plu, que ce nouveau concept où je réponds aux questions vous a plu, que je sois là 2 fois par mois vous a plu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Ben, je vais vous laisser là, je vais aller faire le montage pour essayer de la publier demain. Donc, ben, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.